开始。我错了，我错了，我保证，我保证，疫情期间再也不到棋牌室打麻将了。疫情期间再也不到棋牌室打麻将了。不行，第一个声音不够响亮，第二个头没抬起来。想不到竟然以这样的方式听国歌，已经来了几。 Ces scènes d'affrontement ont fait le tour des réseaux sociaux en Chine. On y voit des habitants de Shanghai arrêtés par des policiers en combinaison de protection. Des voix accusent les forces de l'ordre de frapper des gens. En cause, les mesures draconiennes liées au Covid. Ces résidents se seraient ainsi opposés à la réquisition de leur appartement pour isoler des personnes positives. Cet épisode illustre la tension qui règne dans la capitale économique de la Chine, confrontée à sa pire flambée épidémique depuis le début de la crise. Depuis le début du mois, la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés et confrontés à des difficultés d'accès à la nourriture et à des produits de première nécessité. Malgré un mécontentement croissant, les autorités maintiennent leur politique de tolérance zéro. Ce vendredi, plus de 24 000 nouvelles infections ont été enregistrées. Même si la plupart sont asymptomatiques, les personnes testées positives sont placées en quarantaine. De nombreux Chinois refusent par ailleurs d'être placés dans les centres d'isolement du gouvernement, comme ces préfabriqués. Ils se plaignent que ces hébergements ne respectent pas les conditions d'hygiène minimales. Par ailleurs, ce vendredi, la métropole de Xi'an a elle aussi annoncé de manière inattendue des restrictions après l'apparition de cas positifs. Des mesures prendront effet ce samedi pour au moins 4 jours. On nous dit que cette pandémie est mondiale. Mais une chose est sûre, les méthodes que les gouvernements ont utilisées pour soi-disant traiter ce phénomène sont directement inspirées des méthodes du Parti communiste chinois. Isolement, coton-tige obligatoire, muselière obligatoire, fléchette obligatoire et surtout censure systématique contre toute voie médicale ou scientifique qui s'opposerait à cette manière de faire. Et puis on remarque aussi autre chose. N'est-il pas étonnant que les pays qui ont le plus appliqué ces méthodes chinoises soient ceux sur qui le gouvernement chinois pouvait bénéficier de relais d'opinion? Et ils l'ont préparé depuis plusieurs années déjà. Chaque année, par exemple, plusieurs dizaines de personnalités françaises influentes intègrent le réseau des Young Leaders de la fondation France-China. On découvre, comme par hasard, de nombreuses personnalités politiques de premier plan ayant eu à gérer la crise sanitaire dans le gouvernement Macron. Édouard Philippe, par exemple, a fait partie de la première promotion des Young Leaders de la Fondation France-China créée en 2013. Franck Riester a été Young Leader Chine en 2014, tout comme Agnès Pannier-Runacher. Olivier Véran lui-même, Young Leader en 2019. En cherchant bien, on retrouve le nom d'Emmanuel Macron en 2013. Mais, chose étrange, celui-ci a semble-t-il fait disparaître son nom du site officiel actuel, si bien qu'il faut passer par le site archive.org pour le retrouver. Alors qu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron organisait avec Robert Hossein un festival son et lumière à Shanghai. Mais la star du déjeuner, c'est lui, Emmanuel Macron, qui, entre le Conseil des ministres et une passation de pouvoir, trouve le temps de s'improviser VRP de luxe pour Robert Hossein. Le producteur a pour projet un grand spectacle à Shanghai. Tiens, en parlant de son et lumière à Shanghai, regardez, ce drone a un message pour les récalcitrants au traitement de choc à la chinoise. Regardez, il y a même des chiens robots pour vous rappeler les règles de restriction sanitaire et de distanciation sociale. Le dialogue entre la Chine et l'Europe est en effet devenu incontournable, surtout dans le contexte que nous connaissons
J'ai le grand plaisir, à l'occasion de ma visite en France, d'être invité à la clôture du séminaire sino-français sur la gouvernance mondiale. Je tenais à remercier le président Xi Jinping, les autorités et le peuple chinois de leur accueil très chaleureux qui nous montre que nous étions attendus et qui, de Xi'an à Pékin, a accompagné ces journées de visite d'État. Sur les sujets des libertés, des droits universels, je sais aussi que pour lui, c'est un sujet important et que c'est dans ce dialogue respectueux des différences et dans cette diplomatie efficace et amicale qu'on obtient des rapprochements et des résultats, beaucoup plus que dans une diplomatie de l'hygiaphone ou de la provocation. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. De la Santé recommande le port du masque à l'extérieur. En déplacement hier à Buc, dans les Yvelines, pour lancer la distribution de 50 millions de masques aux foyers les plus modestes, Olivier Véran a pris la parole et encourage donc à porter le masque dès que l'on est entouré, même à l'extérieur. Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. Je le recommande. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Nous sommes en guerre. Parce que là, on nous a enfermés pendant 2 ans, on a muselé nos enfants dans les écoles. On nous a enfermés pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, ça vous. Vous dites ça, monsieur Macron. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. Jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je ne dis pas. Ça, c'est une insulte.